Bonjour à tous, nous voilà pour un nouveau cours Be'ezrat Hashem sur la paracha de Miketz. La paracha de Miketz, on le sait, ces dernières parachiotes ont été riches d'histoires, et riches d'épisodes, riches de commentaires extraordinaires, riches d'enseignements. La paracha de Miketz, ça va être enfin la fin d'une histoire pitoyable pour Yosef Hatzadik, d'une histoire si difficile. Quelle épreuve pour lui! Pendant des années et des années, pendant plus de 10 ans, il se retrouve dans une prison après avoir tenté de se soutirer de la femme qui a voulu le faire tomber dans la faute, la femme de Potiphar. Il a réussi, Baruch Hashem, à partir de là. Ne pas subir un Yetzer Hara incroyable. Ne pas subir malheureusement une faute catastrophique pour tout le peuple juif par la suite. Il a réussi, Baruch Hashem, à sortir, à partir, à se sauver de la Havera. Et il se retrouve, après une telle épreuve. Pourtant, qui aurait cru? Une personne qui arrive, Baruch Hashem, à sortir, à se sauver d'une Havera et se dit c'est bon. Yallah, frérot, je suis le meilleur. Je suis au top. Je dois avoir une lumière au-dessus de ma tête. J'ai réussi à combattre le Yetzer Hara. Et là, coup de tonnerre. Yosef Hatzadik se retrouve en prison. Qu'est-ce qu'il doit faire à ce moment-là? Qu'est-ce que chacun va faire à ce moment-là? Ah là, c'est faux tout ça. Le rabbin il a dit, il faut partir de la Havera et j'aurai plein de bénédictions et plein de ségoulottes extraordinaires. Je vais pouvoir bénir tout le monde. Et là je me retrouve à être en prison. C'est ça le choix que j'aurais dû faire. Qui me dit? Peut-être que je serais parti avec la femme de Potiphar. J'aurais eu tous les honneurs. On m'aurait couvert d'or, d'argent, d'or. Et là, qu'est-ce que j'ai? Du pain, de l'eau, dans une grotte, en prison, en Égypte. Pas de frère, pas de père, pas de mère, j'ai rien. Un enfant de 17 ans, qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va dire? Et là, Yosef Hatzadik, extraordinaire. Il va ressortir grandi. Comment c'est possible? Comment un jeune homme de 17 ans, il arrive à subir, à survivre, à vivre une telle épreuve? Une telle claque, entre guillemets, d'Hachem. Les commentaires nous enseignent qu'est-ce qui a sauvé Yosef Hatzadik de cette épreuve? Ura'a diokno shel aviv. Lorsque, malheureusement, il allait fauter avec la femme de Potiphar, il a vu le visage de son père qui rayonnait. Il s'est dit, Chas v'shalom, moi, fils de Rachel ibn, je vais fauter. Il s'est arrêté. Il n'a rien fait, il est parti. Les Mefarshim nous enseignent comment il a vu le visage de son père. Alors oui, on peut tous voir le visage. Les Mefarshim nous enseignent qu'il a tourné sa tête, il a vu son propre visage dans le miroir. Nos sages nous enseignent que Yosef Hatzadik ressemblait comme 2 gouttes d'eau à son père. Et lorsqu'il s'est vu dans le miroir, il a vu son père. L'enseignement que j'aimerais, avec votre permission, vous rapporter est de dire quelque chose de tout simple en réalité. Le sauvetage d'un homme dans l'épreuve, dans la Havera, dans les mailles du Yetzer Hara, eh bien, c'est une Emunat Chachamim. C'est lorsqu'on a connaissance
de la faute lorsqu'on sait ce que nos sages nous enseignent, lorsqu'on fait confiance à nos sages, lorsqu'on a une crainte, pas une peur, une crainte vis-à-vis de nos sages, vis-à-vis de nos pères, vis-à-vis de nos ancêtres. C'est ça qui sauve l'homme de la faute. C'est ça qui sauve l'homme d'une épreuve. C'est ce qu'il a eu Yosef Hatzadik. Comment il a pu être, en fin de compte, écoutez bien les amis, comment il a pu être le maillon qui va être en réalité le maillon le plus important du peuple juif. Pour quelle raison? Lorsqu'on va sortir au bout de 400 ans d'esclavage d'Égypte, Yosef Hatzadik, il avait fait faire un serment qu'ils allaient reprendre ses ossements, ils allaient l'enterrer en Eretz Israël. Et ce qui se passe lorsque le Ham Israël va sortir d'Égypte, avec Moshe, Aaron, Myriam, Anevia, tout le monde, eh bien ils vont reprendre le caveau de Yosef dans le Nil. Bon, il y a toute une histoire dessus. Et lorsqu'ils arrivent devant Yam Souf, devant la mer Rouge, et le Ham Israël pleure, le Ham Israël demande à Hachem, s'il te plaît Hachem, sauve-nous, on a les bêtes sauvages, on a Pharaon, on a les Égyptiens, on a la mer face à nous. Qu'est-ce qu'on fait? Les vagues, elles sont énormes. Les vagues sont en train de s'éclater sur les pierres, sur les roches. On va pas tomber dans cette mer, c'est pas possible. Eh bien, Moshe Rabbeinu va prier, on le sait. Et Akadosh Baruch Hu, il va dire à Moshe Rabbeinu, c'est pas le moment de prier, allez-y. Allez-y. Le Midrash nous enseigne que Moshe Rabbeinu, il a prié à Hachem et il a demandé donc à la mer de se séparer. La mer a dit, Habibi, je fais rien de tout ça. Je ne fais rien de tout ça. Moi, Akadosh Baruch Hu, il a mis une nature dans ce monde, je dois être comme ça, je dois être uniquement horizontal, je peux pas être en vertical, c'est pas possible. Jusqu'à, le Midrash nous enseigne que Moshe Rabbeinu, il a fait montrer les ossements de Yosef Hatzadik. Et là, la mère, elle a dit, c'est bon, je me sépare. Par quel mérite? Le Midrash nous apprend parce que il a fait attention à sa Brit Mila. Plus personne, ni la nature, ne peut déroger à cette règle. À partir du moment où un homme il fait attention à sa Brit Mila, ils sont obligés d'écouter. Même la nature est obligée de l'écouter. Donc effectivement, Yosef Hatzadik devient le maillon du Ham Israël, de la protection du peuple juif et de la sortie d'Égypte face à la mer. Par quel mérite? La émouna de son père. Il a vu, par sa ressemblance, le visage de son père. Il a eu peur. Chas de Shalom, je ne veux pas faire ça à mon père. Chas de Shalom, je ne veux pas faire ça au peuple juif. On sait que Yaakov va être le père du peuple juif, des 12 tribus. Comment moi, Chas de Shalom, je veux faire une telle chose? En aucun cas. Cet Emunat Rachamim a permis de le sauver. Cet Emouna a permis de sauver Yosef Hatzadik et de l'épreuve, et du Yetzara. Les mailles du filet du Yetzara ont été déchirées. Yosef Hatzadik, il a réussi, Baruch Hashem, à se libérer de tout ça. Grâce à quoi? La peur de son père, la crainte de son père. Je ne veux pas faire ça au peuple juif, je ne veux pas faire ça à mon père. Chacun d'entre nous, on peut s'interroger de temps en temps sur des décisions. Un Rav, il a dit que « Ah, mais moi, je suis pas d'accord. » Ça peut arriver. Chacun a la capacité, possibilité de réfléchir, d'avoir une réflexion effectivement personnelle, de savoir comment peut-être gérer certaines situations sans devoir à chaque fois demander à un rabbin. Et pourtant, la parole du juste, elle est toujours vraie. Voilà ce que nous enseigne la Torah.
En quoi la parole du juste est toujours vraie? Le Chazon Ish nous apprend, lorsque tu vois un gadol, sache qu'il s'agit d'un malach dans ce monde qui bouge, qui est dans un corps. Mais ça reste un malach Hashem. C'est ce que nous enseigne le Zohar Kadosh. Et le Chazon Ish le rapporte aussi. Que c'est un ange dans ce monde. Un vrai ange qui se trouve être dans un corps d'être humain. La parole de ce gadol, c'est la parole de la Shekhinah. Lorsque Maran Rabbeinu Ovadia Yosef, il disait sur Chacham Shalom HaKohen Zichron Tzaddik Vekadosh Livracha, que ce que sort de sa bouche, c'est la Shekhinah, chez Medaberet Begrono, c'est la présence divine qui parle dans sa gorge, ce n'est pas pour rien. On dit la même chose sur Moshe Rabbeinu et sur tous les Gdolei Israël. Mais comment j'arrive et comment je vais pouvoir arriver à cette madriga, c'est-à-dire à ce niveau-là, de pouvoir croire Emunat Rachamim? Nos sages nous enseignent, ce qu'elle dit à la Torah, que même si il te dit que sa droite c'est ta gauche, c'est sa gauche, et sa gauche c'est sa droite, crois-le. Mais il m'a dit qu'il fait jour, il y a le soleil, mais c'est la lune, c'est pas le soleil. Je dois le croire. Ça veut dire quoi? Nos sages nous enseignent, lorsque je suis face au Rav, évidemment, ma gauche, c'est sa droite. Sa gauche, c'est ma droite. Et donc, je vais pas pouvoir, je vais avoir 1 seconde, 2, 3 secondes de réflexion, je suis pas trop d'accord. Attends. Quand est-ce que je vais avoir un esprit saint? Pas quand je serai face à lui, quand je serai à ses côtés. Ma droite, c'est sa droite. Sa gauche, c'est aussi ma gauche. Tout sera clair. Tout sera net. C'est ça la Emunat Rachamim. Encore une fois, ce que je dis maintenant, c'est très important. Nos sages nous enseignent, c'est ce que dit le Zohar Kadosh, qu'un gadol adore dans cette génération, c'est un malach dans un corps humain. C'est la Shekhinah. Ce qui parle en lui, c'est la Shekhinah. Ce qu'il dit, c'est la Shekhinah. Moi, je veux pas croire en la Shekhinah. Si demain Hachem il me dit dans mon oreille, et je sais que c'est Hachem, fais ci, vraiment je veux pas le faire. Évidemment. On cherche plein de ces goulottes. Pourquoi on cherche des goulottes? Parce qu'on sait que tout vient d'Hachem. Mais attention, il faut vraiment aller selon les Gdolei Israël. Il y a évidemment des rabbanim, mais il y a aussi malheureusement des rabbanim qu'il ne faut pas faire confiance. Les Gdolei Israël, c'est eux qui nous dirigent, qui nous guident. On a des Gdolei Israël, Baruch Hashem, on a des grands Chachamim, des grands Baruch Hashem, Gdolei Olam, on a des Avrechim, des Bnei Yeshivot, Baruch Hashem. Mais il y en a malheureusement, il faut aller voir les Gdolim, Rav, est-ce que je peux faire confiance? C'est ça la Emunat Rachamim, faire confiance. C'est grâce à cela qu'on peut gérer une épreuve, c'est grâce à cela qu'on peut gérer le Yetzara, et c'est grâce à ça, tout simplement, qu'on peut être heureux. Chazak ou Baruch et Shabbat Shalom.